Avant quoi que ce soit, avant d'interagir avec tes lanes, tu veux toujours faire le scuttle. Et quand il respawn, faut que tu sois dessus quasi à la seconde près. Le problème c'est que c'est un move complètement random en fait. La perte de temps par rapport aux 300 gold qu'elle va gagner n'est pas worth. Donc on est parti sur une analyse d'une game de Diana en platine 1. Le joueur est platine 1, Diana un perso que j'aime beaucoup, qui est vraiment sympa pour prendre la jungle, le champion est pas trop dur, mais quand même un peu demandant. Donc j'aime beaucoup déjà vraiment cette ward qu'elle a mis. Comme ça te dit si le jungler ennemi vient t'invade ou pas. Et franchement super ward. Tu veux toujours drop ta ward level 1, que ce soit dans la jungle ennemie ou dans ta jungle. On part sur le clear. Donc je mets en x4 juste pour voir le clear. Pas mal le trick avec le Q-spell qu'elle a fait. Ouais, le clear est pas mal pour l'instant. De toute façon, le clear, c'est vraiment le truc le plus important en fait quand t'es bas elo surtout. Et si t'arrives à clear quasi parfaitement avec ton champion, t'auras une avance de ouf sur tous les junglers en face quoi, si t'es gold ou en dessous. Donc on sait pas où la Sejuani passe, donc c'est important en tant que jungler de communiquer sur où est-ce que pourrait être le jungler ennemi. Donc normalement là actuellement elle est sur le blue buff, elle vient de faire son grand et elle est sur son dernier camp. Donc on sait que la Sejuani elle est censée être où sur son dernier camp, donc son Krugs, ou quelque part par là. D'accord. Donc normalement t'es censé faire des pings. Idéalement t'es censé savoir où elle start. Voilà, pour le coup elle sait pas. Alors à la fin d'un full clear, en tant que jungler, avant quoi que ce soit, avant d'interagir avec tes lanes, tu veux toujours faire le scuttle. Vraiment, le scuttle c'est le truc le plus important. Tu fais le scuttle en premier, et ensuite tu look pour un move. Si tu penses qu'il faut look pour un move. Le plus opti en général c'est juste de faire le scuttle et puis de rigoler. Là on va voir ce qui se passe. Ok. C'est de gank. Parce qu'en fait c'est un gank qui ne passe pas évidemment. Donc c'est extrêmement nul comme action. Pourquoi c'est extrêmement nul? Parce que si le jungler ennemi n'avait pas été là mais avait plutôt fait était passé par là pour faire le scuttle pendant qu'elle fait son action, la Diana, et ben la Sejuani aurait pu faire scuttle, partir top et faire le deuxième scuttle et la game aurait été échec et mat pour la Diana. Donc elle a de la chance, la Sejuani n'a pas fait ça, elle a plutôt ouvert bot et franchement tous les junglers sont censés aller sur le scuttle en premier. Là, elle essaie de refaire un gank, donc elle perd énormément de tempo, il faut jamais faire ça. On va voir où est la Sejuani, elle est sûrement sur le top scuttle. Ok, elle est sur le scuttle. Donc là, si la Sejuani avait été peut-être un peu plus rapide, elle aurait pu essayer de steal son camp à la Diana. Heureusement, vu c'est du platine, bah elle l'a pas fait. Mais là, la perte de temps qu'elle a fait ici, elle a littéralement perdu plus de 30 secondes. Parce que elle fait son Krugs que ses loups ont déjà spawn en fait. Et ça, c'est abusé. En jungle, tu ne veux pas perdre de temps. Et quand il respawn, faut que tu sois dessus quasi à la seconde près en fait. C'est vraiment la base du jungling. Donc elle repart sur son cycle. Donc on sait que la Sejuani passe to bot. Donc, normalement elle est censée devoir ping. Où est-ce qu'elle est à peu près? Donc elle est bot side, on sait qu'elle est bot side. Ok, elle a oublié de faire un truc très important. Alors en jungle, pour ceux qui savent pas, toutes les 1 minute à partir de, je crois, 2 minutes 30, tu as un passif qui te donne, dès que tu vas kill un mob, tu vas gagner le stack du mob, plus 1 toutes les 1 minute à partir de 2 minutes 30. Si au lieu de le kill maintenant à 5 minutes 26, elle attend 3 secondes de plus, elle aurait eu le smite amélioré. Et le smite amélioré, en haut et low, vraiment, à partir de allez, master, c'est le truc qui fait souvent les games en fait. Les deux junglers jouent pour ça, pour avoir ce smite amélioré, avoir un éventuel avantage. Donc on n'a pas de prio bot ni de prio mid. Ce qu'on veut faire là, comme nos Krugs et notre red buff respawn dans entre 30 secondes et 1 minute, ce qu'on veut faire c'est base pour pouvoir acheter des items, la minimap est buggée, ça casse les couilles, et revenir au scuttle, d'accord? Parce que là, en fait, le respawn du deuxième scuttle a été delay parce que la Sejuani a fait le scuttle top au moins 1 minute en retard par rapport au scuttle bot. Parce que normalement il est censé spawn à 5 minutes 30. Entre 5 minutes 30 et 5 minutes 40 si tout est fait correctement. Donc là elle base maintenant. Ok,
C'est un peu tard pour base, donc elle avait voulu faire son gangbot, qui n'est évidemment pas passé. Faut arrêter de perdre du temps et surtout se montrer en fait. Et tu perds du temps et tu te montres, et même si tu gets un kill en fait, c'est des ganks random en fait. Donc elle repart sur un full clear. Donc elle communique toujours pas sur où pourrait être le jungler ennemi. Hein. Par exemple ça, le fait de ping, que c'est très obvious qu'elle elle vient de finir ses trucs, donc elle vient aussi de finir ça. De ping là, peut-être que la Lux aurait survécu à ça en fait. Après c'est un joli move de la Sejuani en vrai. Donc elle claque son flash. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah mais elle avait pas de E. Ok, elle a sûrement dû penser qu'elle avait un E. Sauf qu'en fait, ben il avait pas de E, donc un peu unlucky je pense sûrement. Donc elle voit qu'elle pas trop conteste le scuttle, il repart sur ses camps. Là en vrai le move, si t'es un bon jungler, juste après ce move qu'elle a essayé de faire bot, tu sais que là c'est Juliani a encore tous ses camps à faire, ok. Toi tu viens de finir ce camp et tu commences ce camp et tu vas faire celui-là. Donc normalement ton idée c'est je fais ces deux camps, hop, la CGUNI va encore être bot side et je vais courir aux grubs qui vont juste spawn maintenant à 8 minutes. Ok, il finit son camp. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Normalement, il est censé vraiment rush ses grubs et ignorer le bot side en fait. D'autant plus que son smolder est pas bien quoi. Là, c'est très mauvais en fait de faire ça. Alors, admettons, hein, il y a sûrement un kill qui va se faire, mais même pas en fait. Alors, ok. D'accord, très bien. Donc il y a 1 pour 1. Sauf que le problème, c'est que c'est un move complètement random en fait. Là, tu n'avais pas de plan, ça aurait très bien pu être triple kill pour toi, pour la team de la Janna, comme un triple kill pour la team de la Sejuani. C'est ultra random comme move. Donc non, ce qu'il fallait faire, c'était ton game plan, tu finis tes 3 camps, la Sejuani est un peu en retard par rapport à toi, boum, tu rushes les grubs. Ensuite, tu refais tes camps, tu auras de l'avance sur la Sejuani, et ensuite tu joues. Voilà. Donc là, on va voir ce qu'elle fait. Là, elle voit le Sion qui proxy, elle y va. À partir de là, faut plus chase. À partir de là, tu chases plus. J'espère qu'elle va pas chase. Ok, là, faut pas chase. Tu perds beaucoup trop de temps. Il faut faire ces camps là. La perte de temps par rapport aux 300 gold qu'elle va gagner n'est pas worse en fait. Ça chase, ça chase, ça chase. Dommage. Elle a même pas ulti au final, donc elle a perdu 45 secondes pour ne pas avoir de kill. C'est une catastrophe. Pendant que son midliner est mort en fait. Alors, bon, en vrai, il y peut pas grand chose, hein, que son millénaire meurt comme ça, sauf s'il traque parfaitement le support ennemi, ce qui est bien évidemment pas nécessaire pour monter. Donc elle repart faire ses petits camps bot side, elle a pas d'infos sur la Sejuani. La Sejuani est très probablement en train de faire les grubs. Mais là sa game est vraiment très dure. Alors, les chiffres disent 11 minutes 85 16 0 1 1. Bon en vrai ça va, ça pas l'air trop catastrophique. Sauf qu'en réalité, elle avait eu tellement de moments où elle aurait pu se gagner un avantage, puis encore un avantage, puis encore un avantage, et encore un avantage, que ça allait s'enchaîner petit à petit. En fait, elle allait se mettre bien et elle allait snowball la game naturellement comme ça. Maintenant, elle est dans une game très compliquée où elle a un midliner qui lose vraiment hard, et une botlane qui lose vraiment hard. Et c'est pas en faisant des ganks pour les aider qu'elle va fixer ça en fait. Là, elle est complètement perdue. Et c'est normal, il n'y a rien à faire, il y a eu trop d'erreurs avant en fait. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas la vision sur les grubs lorsque la Sejuani fait les grubs? Pour pouvoir savoir si je peux lui prendre quelques camps dans son bot side. Son top laner vient de mourir. Et c'est maintenant qu'elle se décide d'invade. Elle aurait dû invade 1 minute plus tôt, minimum. Oula, attends, elle a flash là? Ok, ok. Bon, elle a pété un câble. Ok, elle s'est fait bait par la Nico. Non, bah c'est catastrophique. Hein. Là, sa game est complètement pliée. Là, Sejuani a une grande avance, toute sa team perd, donc en vrai, à partir de là, il n'y a plus trop d'analyse à faire. En fait, c'est ça, en jungle, quand tu fais une erreur,
tu auras beaucoup plus tendance à refaire une erreur sur tes prochaines minutes. Donc voilà, donc pour moi, il n'y a plus trop grand chose à analyser. Comme je l'ai dit, il y a eu trop d'erreurs en termes de tempo, notamment bot side, en termes de priorité, qu'est-ce qui est le plus important? Les ganks, le farm, comment lire la map. À un moment, on voyait que elle avait une avance en termes de temps vers 8 minutes sur ses camps bot. Elle aurait dû se dire vite, je vais faire mes 2 camps pendant que la Sejuani est toujours dans son bot side en retard. Et bam, je vais enchaîner sur les grubs. Sauf qu'en fait, le joueur ne l'a pas vu. Ça aurait pu le remettre bien dans la game et cancel un petit peu les erreurs qu'il a fait avant. Donc voilà, si t'as bien aimé l'analyse que j'ai fait, n'hésite pas à me DM sur Discord, tout est en description, je propose du coaching et voilà. À plus.